les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui une rechute donc de la paire euro-dollar. Donc comme je vous l'évoquais hier, nous arrivions ici dans une zone où on commençait à marquer ici des phases d'exagération. Les indicateurs étaient déjà en surachat, donc il y a eu une phase de retournement qui nous a été indiquée ici par le MACD, et donc le retournement a bien eu lieu, et donc nous avons une phase de continuité baissière qui agit pour l'instant. Alors pour l'instant on est revenu ici s'appuyer sur la zone des 1,31, puisque avec un plus bas ici sur les 1,3096 6, donc 1,3097, le précédent point bas se situait ici à 1,3096,5, donc là on est à 1 dixième de pips près. Pour l'instant, eh bien, nous sommes sur une phase de stabilisation après la forte baisse que nous avons connue cette journée. Alors, cette zone des 1,31 ici, sur laquelle je vous propose de déplacer le support, eh bien, constitue pour l'instant donc une zone à dépasser pour vraiment continuer cette phase baissière, puisque si nous traçons les retracements de Fibonacci, eh bien nous nous rendons compte que voilà, nous sommes venus sur cette zone. Alors on va enlever on va enlever les précédents retracements. Voilà, on est venu donc sur cette zone, on est venu pile poil se retourner sur les 50%, et on revient ici sur cette phase. Donc il y a des grandes chances que l'on dépasse cette zone pour aller confirmer sur la zone de bande de Bollinger inférieure, mais il faut absolument confirmer cette cassure, puisque là on a une zone de support qui s'est créée et qui est relativement puissante. Donc pour l'instant la cassure n'est pas effective, malgré ici une bonne dynamique qui nous est montrée par les indicateurs, mais il ne faudrait pas hésiter trop longtemps, car dans ce moment là, en cas d'hésitation, on pourra avoir un rebond sur cette zone forte qui pourrait nous faire remonter en direction des 1,34, 1,35, puisque nous serions dans ce cas là suite à l'inscription de ces deux plus bas sous l'influence d'un possible double bottom qui serait validé en cas de dépassement ici des 1,3290. Donc pour l'instant continuité de la baisse qui n'est pas validée, puisque nous sommes à un dixième de point près sur le même support, mais en cas de cassure de cette zone ici, objectif sur la bolle inférieure, voire même le prochain support qui se situe à 1,3035, mais en cas de rebond ici, eh bien, une remontée qui pourrait être aussi très rapide. Sur le câble, là on a cassé les précédents points bas, puisque ici vous voyez, suite à alors on avait un autre double bottom ici, mais que je vous ai expliqué hier. On a eu aussi une phase de surachat qui était relativement marquée sur le stochastique notamment, avec une phase de retournement qui a été bien vue, bien détectée par le MACD. Vous voyez comment cette phase d'exagération ici a bridé les cours et a provoqué, en plus du surachat, eh bien, a provoqué un retournement. Donc là le retournement était bien vu aussi par les indicateurs. On est venu marquer une forte dynamique, et donc on a cassé les précédents points bas, qui confirme donc cette continuité de tendance baissière pour cette paire. Vous voyez comment le setup ici présenté lors du webinaire a donné toute son efficacité, puisqu'après ici un contact sur cette bolle, on vient chercher ici la zone de moyenne mobile, et puis on confirme avec une continuité de la baisse. Donc là pour l'instant c'est vraiment un trade hyper gagnant pour ceux qui ont suivi donc le setup sur cette paire de devises. Bon, ça arrive que ici nous ayons des bons signaux. Donc là on est vraiment sur une zone basse, sur laquelle, si vous êtes encore en position, vous pouvez faire une vente partielle pour essayer de protéger un petit peu votre trade. La dynamique est très bonne, on voit ici au niveau du stochastique et du MACD que nous avons une dynamique assez forte. On n'est pas encore venu marquer de phase d'exagération, donc pour l'instant la baisse peut se poursuivre, mais effectivement le potentiel commence à être assez limité, malgré des indicateurs
qui, à part le stochastique, qui est, bon, on le sait, très volatile et rentre beaucoup plus facilement que les autres en phase d'exagération, donc notamment non, c'est le RSI, pardon, donc lui qui est moins volatile et qui commence à brider effectivement, puisque le RSI a plus de tendance à freiner, enfin non, il indique, donc il nous indique une situation qui a moins de potentiel. C'est pas l'indicateur qui freine les cours. L'indicateur nous montre en fait une situation où les cours ont moins de chances de descendre. C'est pas un indicateur qui agit sur un cours, c'est vraiment l'inverse. Donc là, une zone de baisse qui pourrait venir toucher ici les 1,56, mais qui va commencer à être limitée au niveau de son évolution. Et on continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui repart à l'assaut de ses précédents plus hauts. Donc ici la zone des 80-90 a été cassée, donc la hausse se confirme, et donc nous sommes venus ici, comme nous avons commencé à marquer ici des bougies qui sont rentrées en exagération. Au niveau des indicateurs, on commence à être assez suracheté au niveau des RSI et stochastiques. Le MACD nous montre une très grande amplitude, donc on peut penser ici à un petit retournement court terme qui pourrait revenir chercher la zone des 80-90 pour marquer un overlap, ce qui nous donnerait une situation technique assez favorable pour une continuité du mouvement haussier. Donc le dollar-yen qui flambe depuis maintenant quelques temps, puisque nous sommes partis ici d'une zone de point bas proche des 76 et nous sommes aujourd'hui à 82,50, donc plus de 6 figures gagnées en quelques semaines sur cette paire de devises. C'est vraiment énorme, et donc le mouvement est en train de s'entretenir avec ce que je pensais être un début de consolidation, puisque nous étions vraiment beaucoup monté. Et bien là on est venu monter aussi. Alors pour ne pas dire que je ne vous présente que des signaux gagnants, il y a eu un très gros signal gagnant sur cette paire de devises précédemment. Là j'ai essayé de prendre un mouvement, donc toujours par le même setup, pour jouer le retournement. Donc je suis rentré short ici à 80,26 et j'ai été stoppé un peu plus haut, puisque le stop était réglé assez haut. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas faire que des gains en trading, ça arrive aussi qu'on fasse des pertes, il faut savoir les prendre, mais par rapport aux gains qui avaient été faits précédemment, on est encore largement gagnant sur cette paire de devises, et donc le mouvement haussier est confirmé. Au niveau de l'or, donc nous avons une remontée des cours. Alors il y a eu un mouvement ici assez rapide au niveau de l'or. Donc on revient ici sur une phase haussière. Vous voyez que nous étions bien baissiers ici sur cette phase. Là nous sommes en train de nous retourner, puisque je vous avais dit que la première phase ici de validation d'un retour à la hausse, ça serait ici la zone des 1708-1710 dollars l'once. Nous avons dépassé cette zone dans la journée, nous sommes au contact de la bolle supérieure, au contact ici de cette résistance des 1714, et donc les cours pourraient reprendre le chemin de la hausse. Il faudrait pour l'instant donc s'affranchir de cette zone ici de résistance, puisque nous voyons que par rapport à cette phase ici, nous étions sur une zone de support relativement forte. Donc le fait qu'elle ait été cassée ici, il ne faudrait pas revenir sous cette zone et repartir à la baisse, car là on entérinerait un mouvement baissier sur l'or assez fort. Donc là pour l'instant on est quand même suracheté au niveau du stochastique, le RSI est proche de sa zone, mais il n'y rentre pas encore. On commence à avoir des signes d'hésitation au niveau du MACD, donc on peut penser à un mouvement ici de retour, alors qui peut avoir deux issues. Soit on revient ici, on confirme le mouvement baissier par une cassure de la zone des 1672 dollars l'once, soit on revient ici sur une zone de support intermédiaire qui sont les 1695, avec une confirmation à la hausse et une cassure des 1714. Donc là il faudra vraiment voir ce que donnera ici ce mouvement de consolidation, même si ce mouvement ici que nous avons là nous donne une petite idée de la future direction vers laquelle pourra aller le métal jaune. On voit bien ici que la baisse a été largement reprise par les acheteurs et que le mouvement continue à être haussier. Donc personnellement j'attends plutôt une petite consolidation ici avant une cassure de cette résistance majeure.
Et enfin le pétrole, donc le pétrole qui confirme encore une fois et qui reste dans son mouvement de consolidation. Donc là nous avons un fort mouvement haussier qui a été constaté sur le WTI. Ici une phase de consolidation, même si le point haut ici a cassé le précédent point haut de la phase dynamique. Mais nous voyons ici que les moyennes mobiles qui sont baissières et autour de laquelle oscillent les cours, eh bien, nous montrent un petit peu la direction. On est vraiment sur une phase de consolidation qui est presque horizontale. Là nous sommes surachetés encore au niveau du mouvement court terme, puisque nous sommes venus ici proche des bols et puis marquer une zone de point haut. Donc on peut s'attendre à une petite rechute au niveau du WTI. Alors pourquoi pas venir chercher un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudra surveiller ici cette zone de moyenne mobile qui pourrait donner une impulsion de sortie de consolidation, mais là pour l'instant il semblerait que on soit légèrement trop suracheté pour repartir sur un signal assez puissant. Mais bon, l'analyse technique n'est pas une science exacte, ne donne pas des probabilités parfaites à 100%. Donc il se peut aussi que le départ se fasse tout de suite et puis qu'on consolide plus tard. Là on parle de probabilité immédiate, donc a priori personnellement je jouerai ici une petite phase de consolidation avant de m'installer à la hausse sur donc sur ce pétrole, sur le brut léger américain. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses vidéo. Merci, à bientôt. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.